Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer le Financial Digital Package, une initiative transformative qui devrait façonner l'avenir de la finance. Alors que vous soyez un professionnel du droit, un professionnel de la finance, un passionné de nouvelles technologies ou simplement très curieux, sachez que les dernières évolutions de l'économie numérique sont aujourd'hui au cœur de l'actualité. Qu'est-ce que ce Financial Digital Package ? En termes très simples, c'est un ensemble complet de réglementations, de politiques et d'initiatives qui ont été introduites par la Commission européenne pour favoriser l'innovation, la compétitivité et la protection des consommateurs dans le secteur financier. Il vise à exploiter la puissance des technologies numériques pour créer un système financier plus efficace, transparent et inclusif. Pourquoi ce package a été introduit ? Eh bien, sachez que le paysage financier évolue rapidement avec l'avènement des fintechs, de la blockchain et d'autres innovations numériques. Les institutions financières traditionnelles font face aujourd'hui à une forte concurrence de la part de startups très agiles qui viennent utiliser cette technologie pour offrir de meilleurs services à des coûts parfois inférieurs. De plus, les consommateurs exigent plus de commodité, plus de sécurité et plus de transparence dans les transactions financières. Ce package Financial Digital répond à ces tendances en fournissant un cadre réglementaire qui encourage l'innovation tout en assurant la stabilité et la protection des consommateurs. On retrouve à l'intérieur de ce package, premièrement, une stratégie pour la finance numérique. Cette stratégie vient décrire une vision et une transformation numérique de la finance en se concentrant sur l'intégration des technologies numériques dans les secteurs financiers. Elle vise à éliminer la fragmentation dans le marché unique numérique. Elle permet de soutenir l'innovation numérique et à atténuer les risques associés à cette nouvelle transformation digitale. On retrouve également une stratégie pour les paiements de détail. Cette composante cherche à promouvoir les paiements instantanés et à améliorer l'efficacité et la sécurité des systèmes de paiement à travers l'Europe. Elle met donc l'accent sur la nécessité d'interopérabilité et de solutions transfrontalières pour garantir que les consommateurs et les entreprises puissent effectuer des transactions partout dans l'Union européenne. La réglementation est bien évidemment fondamentale. On va retrouver le règlement MiCA sur les marchés de crypto-actifs. Avec l'arrivée des cryptos, nous avons cette nouvelle réglementation qui permet de fournir un cadre juridique clair pour les crypto-actifs et les services associés dans toute l'Europe. Ce cadre permet de protéger les investisseurs et de maintenir une certaine stabilité financière tout en favorisant l'innovation. On va retomber également sur le règlement DORA. Et vous le savez, ce règlement vient se concentrer sur l'assurance que les institutions financières puissent résister et se remettre de toute source de perturbations et de menaces liées aux technologies de l'information et de la communication. On retrouve également dans ce Financial Digital Package d'autres éléments qui sont en dehors de la réglementation. Il s'agit en effet de favoriser l'innovation en soutenant activement les startups fintech et les initiatives qui conduisent à cette transformation numérique. On essaye de créer, grâce à ce package, un environnement favorable pour positionner l'Europe comme un leader mondial de la finance numérique. Pour le consommateur, nous pouvons simplement noter que cela va se traduire par des services plus efficaces, plus sécurisés, plus simples, des paiements plus rapides, un meilleur accès aux produits financiers, une protection renforcée s'il utilise des actifs numériques. Ce que le Financial Digital Package souhaite, c'est l'amélioration d'une expérience financière. C'est donc une étape audacieuse et importante vers un secteur financier numériquement intégré et innovant.